C'est l'un des plus importants centres commerciaux ici à Caen en France. Il est situé sur la route de Paris. Marouf ou des Algériens qui habitent Caen et la Normandie, vous savez, ici en France, les infrastructures similaires sont très nombreuses. Vous avez des grands centres commerciaux qui regroupent plusieurs magasins, des chaînes, c'est une grande aire commerciale. Ça regroupe plusieurs marques, plusieurs chaînes commerciales, etc. Et c'est des centres à la fois de loisirs où les familles viennent, où les Françaises et les Français, même la communauté algérienne, ils ont l'habitude de venir dans ces centres commerciaux pour passer le week-end, ou passer des soirées, des salles de cinéma, il y a des restaurants. Ça fleurit un peu partout dans les villes françaises. Et des fois, même dans les petites villes françaises de province, il y a des grands centres commerciaux, mais ils sont immenses. Il y a absolument tout, il y a de quoi passer toute la journée à l'intérieur. Il y a des restaurants, il y a des cinémas, les librairies, etc. C'est à la fois des centres de loisirs, des centres commerciaux. ثم حكموه donc Nour el-Din Boualem, il a été arrêté par les agents de sécurité d'un magasin en train de voler une chemise. Il a été arrêté, a été la police dehors, il a été placé en garde à vue. Ensuite, la préfecture l'a été relâché, mais la préfecture lui a donné une obligation de quitter le territoire français. Ça s'appelle une OQTF, une obligation de quitter le territoire français. Et il était donc menacé par une procédure d'expulsion. La France a voulu l'expulser parce qu'il avait commis une connerie, il n'avait pas de papier, il était un migrant clandestin. Maintenant en France, il a pas les papiers, tu fais pas de conneries, tu travailles normal, qui que les gens dans la police, ils sont compréhensifs. Donc tu n'as pas fait de conneries, t'as pas commis d'agression, t'as pas porté atteinte à l'ordre public, ils te relâchent, mais ils te relâchent. C'est rare où ils te mettent, où ils t'emmerdent, où là ils essayent de te présenter devant la préfecture, devant la justice pour te mettre dans un centre d'internement, comment on appelle ça, un centre. Il y a des centres pour les migrants clandestins, généralement il reste 2-3 mois en attendant une procédure d'expulsion, mais comme l'Algérie ne donne jamais, ou il y a très peu de laissez-passer consulaires, et c'est très difficile de les expulser, donc à un centre de rétention administrative. À la fin de 3 mois, ils sortent du centre de rétention et ils continuent à vaquer ou à rôder en pleine nature en France. Mais quand tu fais pas de conneries, quand tu fais une connerie, ils mettent dans un centre de rétention, et ils donnent directement une obligation de quitter le territoire français, ils te disent tu te démerdes, maintenant tu n'es plus le bienvenu sur le territoire français. Boualem à l'époque, ça s'est passé en 2019, l'Algérie était en pleine turbulence politique. Il venait de quitter son poste de patron de l'organe de surveillance des écoutes téléphoniques électroniques, à savoir l'organe de lutte contre les infractions liées au TIC. Le clan Gaïd Salah était en train de démanteler le clan Bouteflika. Lui, il avait collaboré avec le clan Gaïd Salah, il avait trahi Saïd Bouteflika pour sauver sa peau. Mohamed Regueb, l'ex-secrétaire particulier de Abdelmajid, l'ex-secrétaire particulier d'Abdelaziz Bouteflika, ce sont les deux personnages clés du clan Bouteflika, Boualem, Mohamed Regueb, qui ont trahi Saïd Bouteflika, qui ont collaboré avec Gaïd Salah à travers le général Abdelkader El-Chkram, en lui donnant des dossiers et des informations cruciales pour anticiper les coups de Saïd Bouteflika et pour permettre son arrestation et sa neutralisation. Du coup, il y avait une période de flottement. Boualem avait très peur pour lui-même, donc il voulait pas que l'affaire de son fils soit ébruitée. C'est grave quand même que le patron du centre des écoutes, le patron du centre en charge des écoutes téléphoniques et des écoutes des communications téléphoniques électroniques, ou le patron du système des écoutes du régime algérien, son fils arrêté en France pour vol de port de chemise et expulsé du territoire français pour un tel délit. C'est humiliant, c'est très grave, c'est même un scandale inédit. Nour el-Din Boualem, il fuit la France, il se réfugie en Espagne pendant pratiquement 6 mois, toute la fin de l'année 2019. Même grâce à l'aide apparemment de quelques responsables du consulat général d'Algérie en Espagne, il a pu être rapatrié en Algérie. Oui, il a fui, donc il s'est établi en Algérie, puisque son père a pu devenir le conseiller le plus puissant, le plus influent du président algérien Abdelmajid Tebboune dès fin de l'année 2019, puisqu'il a commencé officiellement ses fonctions dès janvier 2020. C'est comme ça que Nour el-Din Boualem, le fils de Boualem Dolem, a échappé à une procédure d'expulsion forcée. Donc il a fui le territoire français, il s'est resté en Espagne pendant pratiquement 6 mois, après avoir été arrêté en flagrant délit de vol de chemise dans un centre commercial important de Caen. شوفوا يا ناس لو رابور ليبوكريزي دي ديريجون الجيريان هما يسبونا علاش نحكي لكم هذه الحكايه باسكو بولا من بعد
Visiblement, il a tenu rigueur, il a nourri une grande rancœur vis-à-vis des Français qui ont voulu expulser son fils et qui ont voulu donc humilier son fils qui n'avait même pas de papier. Il en avait marre de ce Nordin Boualam, il a dégagé de chez lui. Donc il avait un studio qu'il payait 800 euros. Donc la situation de son fils était très très gênante et ça pouvait être un dossier explosif pour lui parce que quand le fils d'un dirigeant aussi influent que Boualam se fait arrêter pour port de chemise, c'est quand même très très grave, c'est du jamais vu. يعني باباه conseiller important de la présidence ou quelqu'un حكم le système des écoutes à le régime algérien, l'une des dictatures les plus sophistiquées du monde, ouais, ça les chemises fécond. C'est quand même incroyable. شوفوا هما يسبوا فرنسا. بصح هما يقول لك علاش نحكي لكم الحكايه هذه. Parce que Boualam, d'un côté, il a tenu rigueur comme il a été, ça se voit qu'il était très rancunier à l'égard de la France et selon mes sources, beaucoup de mes sources m'ont dit que c'est à cause de cette histoire de son fils qu'il a toujours voulu pousser Tebboune à entretenir des rapports de force très tendus avec la France, ou la critiquer la France, ou la bousculer les intérêts français en Algérie, ou la menacer les intérêts de la France. Et d'un autre côté, c'est toujours lui qui demande aussi à Tebboune d'avoir de bonnes relations avec Emmanuel Macron, d'essayer de réussir, de se réconcilier, une véritable réconciliation avec la France, d'entamer une importante visite d'État en France et de gagner les faveurs de la France parce que la France est un partenaire majeur. Il y a une sorte d'hypocrisie, de schizophrénie que traduit parfaitement les rapports privés et les dirigeants algériens reproduisent avec la France dans leur politique dans leur politique à la tête de l'État algérien, ils reproduisent les mêmes hypocrisies, les mêmes mécanismes de leur schizophrénie personnelle. En fait, dans les rapports avec des dirigeants algériens, dans leur rapport avec la France, dans le cas notamment très symptomatique de Boualam, il ne s'agit pas de défendre les intérêts généraux de l'intérêt général du pays ou les intérêts suprêmes de l'État algérien. Il s'agit de traiter avec la France selon ses intérêts purement personnels, selon son vécu personnel et selon son expérience personnelle. Donc Boualam, d'un autre côté aussi, et ça c'est une grande hypocrisie, c'est lui qui pousse la PS et la presse algérienne et la DGSN et tous les autres appareils sécuritaires à nous insulter, à nous arrêter, à nous donner des mandats d'arrêt, à nous coller l'étiquette de traître à la nation, d'agent de l'étranger, de suppôt de puissance étrangère. Alors que هو يبعث وليده يبعث وليده يقعد في clandestin فرنسا يبعث له دراهم chaque mois. يبعث له دراهم براتيك ويعاونوا يبعث له دراهم من الجزائر باش يعيشوا في فرنسا sans papier عند خوه alors qu'il n'est même pas capable d'éduquer son fils. Il n'a même pas été capable de tenir son fils. Il vient donner des leçons de morale aux opposants algériens et pour remettre en cause notre patriotisme. Quel est le patriotisme? La première preuve peut-être de patriotisme est de tenir sa famille, d'inculquer de véritables valeurs à ses enfants. C'est ça le véritable patriotisme, à ma connaissance, et je ne sais pas si vous êtes d'accord avec. Et quand on veut donner des leçons de patriotisme et de nationalisme aux opposants qui ont été exilés de France, moi par exemple je suis exilé ici, alhamdoulilah, j'ai jamais volé dans un centre commercial, j'ai mes papiers de réfugié politique, j'ai un statut légal, ma salat mandeb, alhamdoulilah, et il y a des tribunaux français. Donc je suis clean là-dessus. Mais quand je vois que quelqu'un comme Boualam lance des propagandes et des campagnes de dénigrement et des insultes personnelles qui nous visent nous ou nos familles ou notre propre personne, qui touchent à notre dignité, alors que lui-même, son propre fils, faisait l'objet d'une procédure d'expulsion pour vol de chemise, je trouve ça très grave. Normalement, il y a une certaine cohérence. كما قال لهم الهامل الله يذكره بالخير حبينا ولكن هنا عبد الغني الهامل a dit quelque chose de très sage. Avant de parler des corrompus, il faut être propre soi-même. لما تهضر على الفساد لازم تكون انت نقي. يا سي بوالام انت اصلا ما راكش نقي واصلا ما راكش وطني، تتبعث في وليدك 7 سنين وتبعث له الدراهم من الجزائر وتحب تعيشوا في فرنسا وتهربوا على اسبانيا باسكو كنت خايف انك لو سكوندال يكلات et tu viens nous donner des leçons. حنا لي زوبوزون رانا عايشين في بلاد الناس باسكو ما في بلادنا ما راناش لاباس. شكون جينا لاباس في بلادنا ما راناش قاعدين لهنا. Moi, je me suis fait en Algérie, j'ai fait mes études en Algérie, j'ai créé mon entreprise en Algérie, j'ai créé mon média en Algérie et j'ai voulu prospérer en Algérie. J'ai été forcé, contraint de partir. Je ne pense pas que Boualam, son fils, a été forcé. Boualam, son fils, lui, il a été forcé de quitter la France pour revenir en Algérie. D'ailleurs, pour l'anecdote, il s'est marié au printemps 2021. Ils ont fait un grand mariage dans un centre, dans un endroit très prestigieux d'Oran. Je ne vais pas le révéler parce que c'est sa vie privée. Beaucoup de responsables politiques et sécuritaires et militaires ont assisté à ce mariage. Et on oublie quand même que ce fils, que ce monsieur a tenté de voler une chemise à Caen en France.
Et on vient aussi à maintenant nous donner des leçons de morale, encore une fois, à nous, et de parler de patriotisme et de nationalisme. Ça prouve, l'incapacité des dirigeants algériens, leur incohérence et leur inconstance dans leur sphère personnelle. Elle illustre parfaitement leur impertinence et leur incapacité de diriger le pays. Quand on n'a pas de valeur, déjà, dans sa propre vie personnelle, on ne peut pas défendre l'intérêt général et les intérêts suprêmes de l'État. Et on ne peut pas cracher sur la gueule des opposants et noircir l'image des opposants étrangers, lancer des opérations de manipulation et des opérations de propagande